Non, juste sur la finance islamique, parce que c'est un débat vraiment intéressant. Je ne connais pas vraiment à fond la pratique de la finance islamique, et les principes généraux que vous avez énoncés sont formidables, mais le diable est dans les détails. En réalité, moi je pense que la principale cause de cette crise, c'est que l'argent ne coûtait plus rien, selon les principes de la finance islamique. C'est comme il y avait beaucoup trop d'argent, que la Fed a imprimé beaucoup trop d'argent, qu'elle a traduit en argent américain tout l'argent qui était recyclé par les épargnants chinois, qu'en fait l'argent ne coûtait plus rien, que ça agit sur le temps, sur la durée, d'une manière diabolique, comme une cocotte-minute, qui faisait que, en réalité, vous aviez un fonds LBO qui achetait une affaire. Je parle d'un cas précis où un fonds LBO a acheté une affaire 1 milliard d'euros, et franchement, nous étions avec Carlyle sur cette opération, et on avait trouvé qu'au-dessus de 400 millions, le prix était débile. Et 2 ans après, la même entreprise, et naturellement le vendeur, qui était un grand industriel, trouvait ce prix débile, et 2 ans après, l'affaire a été revendue 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'elle était portée par de l'argent qui coûtait rien, que pendant plusieurs années, l'argent ne coûtait plus rien, que les temps étaient rétrécis, et que les choix n'étaient plus rationnels, parce que quand l'argent ne coûte plus rien, les choix deviennent irrationnels. Donc, si l'argent ne coûte rien, comme ça a été le cas en Union soviétique autrefois, et comme ça l'a été récemment aux États-Unis, ben je crois que la planète devient folle. Bon, je vais quand même, parce que c'est pas un débat sur la finance islamique. Hein. Non, allez-y. C'est juste pour répondre à M. Sicurel pour le débat. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé d'intérêt. C'est moi qui suis venu mais je pense qu'on confond j'ai parlé d'éthique et de valeur. Je pense qu'il y a une grande confusion. Quand on parle de finance islamique, on pense que finance islamique, c'est une finance sans intérêt. Je vous dirais que cette opération, si vous l'aviez faite en finance islamique, vous auriez partagé les 2 milliards. Donc vous voyez que ce n'est pas zéro. Hein, le banquier aurait partagé, celui qui a fait le crédit aurait partagé les 2 milliards. Donc je pense que la finance islamique, on partage les profits, mais les pertes aussi. Parce que c'est ça. Parce que c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, finalement, la différence entre la finance islamique, c'est que l'intérêt n'est pas fixé ex ante. L'intérêt est déterminé, ou le profit est déterminé, pas de manière fixe dès le départ. Et donc c'est ça qui fait la grande différence. Ensuite, pour juste clore ce point-là, quand on fait un prêt en finance islamique, c'est-à-dire un prêt sans objet, effectivement, là on revient au prêt, c'est le crédit à la consommation, par exemple, ou quelqu'un qui, dans le besoin, parce qu'il a besoin de consommer, parce qu'il est pauvre, parce que quand est-ce qu'on prend ? C'est pas quand on a de l'argent, on a de quoi consommer. Et donc c'est là où l'islam et les autres religions, et aussi d'autres sagesses, disent, non, cet acte de prêt, c'est un don, c'est de la charité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt, et c'est pour ça que même si on n'arrive pas à vous rembourser, vous ne pouvez pas exiger le remboursement. Alors je peux faire le parallèle avec la Grèce, puisqu'on parle de l'Europe et de... si la Grèce s'était financée sur de la finance éthique, je ne veux plus parler de finance islamique, celui qui l'a financé, il doit supporter une partie des pertes. Il a une responsabilité. Je pense que c'est ça la grande différence. C'est qu'aujourd'hui, non, personne ne veut supporter la perte. Effectivement, ce sont les Grecs et les pauvres Grecs qui vont la supporter. Oui, cela étant, avant de passer la parole à la salle, parce que c'est quand même l'idée, c'est quand même que vous discutiez et que vous répondiez aux questions que la salle va vous poser. La finance, c'est un métier, c'est un outil, et par définition, ça n'est ni éthique ni moral, peut-être.